Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet fascinant. Qu'est-ce qui différencie la façon de penser des personnes eh bien, qui réussissent? Oui, et pour ça, on va s'appuyer principalement sur le livre de John C. Maxwell, Comment pensent les personnes qui réussissent. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de voir s'il y a des stratégies, des clés concrètes qu'on pourrait appliquer nous-mêmes. Tout à fait. Ce que le livre met bien en avant, c'est que le succès, ce n'est pas juste une question de chance, hein. C'est lié à une manière de raisonner. Une manière spécifique. Oui, et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Le livre insiste là-dessus. C'est une compétence, un peu comme un muscle, quoi. Faut l'entraîner. D'accord. Alors, par où on commence? Le livre parle de pensée globale, c'est ça? Voir la grande image. C'est ça. Ne pas rester focalisé sur l'immédiat, mais envisager le long terme, les opportunités futures. Il y a l'exemple de Jack Welch chez General Electric, qui est cité dans le livre. Il préférait soigner la relation client sur la durée. Oui, même si ça voulait dire un gain moins important tout de suite. Parce qu'il voyait que la confiance, la relation, c'était ça l'investissement pour l'avenir. Et comment on développe cette vision d'ensemble, d'après Maxwell? Ça passe par plusieurs choses. Déjà, un apprentissage constant. Et puis, l'humilité, savoir écouter les experts. Maxwell raconte comment il a interrogé des coachs pour vraiment comprendre. Hmm, Il faut aussi planifier du temps pour ça, pour cette réflexion plus large. Et puis, prioriser ce qui compte vraiment à long terme. d'accord. Donc, vision d'ensemble. Mais après, il faut bien générer des idées pour nourrir cette vision. On en vient à la pensée créative. Oui, et là le livre est intéressant parce qu'il dit que la créativité, ce n'est pas forcément l'invention pure, l'idée sortie de nulle part, C'est plutôt... c'est plutôt la capacité à prendre une idée, même une idée qui existe déjà, et à l'enrichir, à y mettre sa patte. D'accord. Et qu'est-ce qui caractérise ces penseurs créatifs selon le livre? Alors, il valorise les idées, les leurs comme celles des autres. Il cherche activement à avoir plusieurs options. Maxwell lui-même détestait n'avoir qu'une seule piste. Ils aiment le choix. Exactement. Et, point très important, ils n'ont pas peur de l'échec, ou plutôt ils l'acceptent comme un coup potentiel pour trouver la bonne idée. Comment on fait pour stimuler ça alors? Déjà, d'éviter de se censurer trop vite, ce que le livre appelle les tueurs de créativité. Se poser des questions différentes, pourquoi on fait comme ça, et si on faisait autrement. Sortir des sentiers battus. Voilà. Et s'entourer de personnes qui stimulent, organiser des brainstorming, ce genre de choses. Vision, créativité, mais il faut que ça mène à l'action. C'est là qu'intervient la pensée stratégique. Tout à fait. Et le livre démystifie bien ce terme. Ce n'est pas réservé aux généraux d'armée ou aux grands patrons, hein. Non, c'est un outil pour tout le monde, pour être plus efficace au quotidien, pour clarifier le chemin vers ses buts. C'est exactement ça. Et pour la cultiver, le livre donne des étapes assez claires. D'abord, décomposer les gros objectifs en petites tâches gérables. Ça aide à démarrer et à garder l'élan. Oui, ça évite d'être paralysé par l'ampleur de la tâche. Ensuite, et c'est crucial, identifier le vrai problème ou le but réel. Parfois, on s'agite pour rien parce qu'on n'a pas bien cerné la cible. Hmm. Après, évidemment, évaluer ses ressources, le temps, l'argent, les compétences disponibles. Et puis, élaborer un plan clair, même simple au début. Et enfin, mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Ça demande de la pratique, j'imagine. Oui, c'est une habitude à prendre. Plus on le fait, plus ça devient naturel. Bon, on a la vision, la créativité, la stratégie. Mais le livre met aussi en garde contre un piège, la pensée commune. Le fait de suivre le mouvement sans réfléchir. Ah oui, ça c'est un point central. La pensée commune, c'est confortable, c'est la norme, mais elle peut être un frein terrible. Le livre cite Copernic, non? Qui a osé dire que la Terre n'était pas le centre de tout. Exactement, contre l'avis général de l'époque. C'est un exemple extrême, mais ça montre le courage qu'il faut parfois pour remettre en question ce que tout le monde accepte. Pourquoi c'est si important de s'en méfier de cette pensée commune? Parce qu'elle peut propager des idées fausses, simplement parce qu'elles sont répétées. Et elle freine le progrès, souvent par peur du changement ou de la différence. On reste dans la routine. Et comment on fait pour s'en détacher selon Maxwell? D'abord, s'arrêter et réfléchir, ne pas juste suivre. Oser être différent. Le livre raconte que Maxwell est allé à New York juste après le 11 septembre, quand tout le monde partait. C'était un acte pour défier la peur ambiante. Il faut une certaine dose de courage quand même. Oui. Et aussi de l'humilité pour écouter ceux qui pensent différemment. Aller à la rencontre de personnes diverses, questionner ses propres idées reçues, accepter l'inconfort du changement. Donc pour résumer ce qu'on a vu dans le livre, les personnes qui réussissent cultivent activement une pensée différente. Vision à long terme, créativité, stratégie, remise en question. C'est ça. Et le message fort du livre, c'est que ce n'est pas un don inné.
C'est une pratique, un choix délibéré. Une discipline de l'esprit, en quelque sorte. Absolument. Changer sa façon de penser peut vraiment, potentiellement, changer sa vie. C'est un levier puissant. Et pour finir, peut-être une question pour nos auditeurs, pour les personnes qui nous écoutent. Oui, une question à méditer. Quelle est cette croyance commune, cette habitude de penser qu'on a tous, qu'il serait peut-être temps pour chacun de remettre en question, pour voir quel potentiel ça pourrait débloquer? Une belle invitation à l'introspection et surtout à l'action qui en découle. C'est ça. La réflexion, c'est le début, mais c'est l'action qui transforme.